je sors avec légèreté. Toi, tu vas-y, assieds-toi, on va voir comment tu sors. C'est ta taille pour ton jacuzzi à toi, ça. Ah non, là, ce matin, elle a fait une superbe route. Ce matin, c'était excellent. Entre les tunnels, ça ressemble un peu au Vercors. Et la preuve, c'est que les photographes se sont pas ratés. Ils étaient là derrière la sortie, en train de flasher. Non, la route, on l'admire. Hein. Non, pas de problème là-dessus. On n'est pas axé seulement sur la compétition. Et puis, on se régale des fois à suivre d'autres belles voitures. Hein. Hier, on a suivi pendant un moment une Jaguar Type E. On a suivi Jean-Pierre Gagic avec son auto Bianchi Abarth. On se régale de voir les autres. Et, vous ne le savez pas, mais c'est les pilotes qui sont regardés. C'est Philippe et moi. On a tous les deux un charme qu'on a du mal à dissimuler. Il l'a mis dans l'ordre hein, quand même. Hein, Philippe et moi, vous avez vu. Non mais c'est vrai que la Stratos, déjà ici, quand ils font des courses de championnat de France et compagnie de l'époque avec Ragnotti et tous ces gens-là, c'était les voitures mythiques. Et ça a gardé son empreinte comme en Corse. En Corse, ça a gardé l'empreinte de la Stratos. On arrive là-bas, c'est la DS. Quoi. Et ici, on s'aperçoit que c'est aussi une... beaucoup, c'est là la où on était, voiture, il va parler à ma place. Hein. Là, non, mais je vais compléter. Là où on était hier dans la région lyonnaise, Béguin a marqué les esprits avec la M1. Il y a plein de gens qui sont venus nous voir en disant « Ah, je me rappelle de Béguin avec la M1, on l'entendait hurler dans la montagne, c'était super, quelle voiture fabuleuse. » Voilà. Il faut regarder la carrière des pilotes. Oui, en 1825, non. Philippe conduisait déjà avec 2 chevaux qui tiraient la charrue. Bref, non, parle trop. La meilleure voiture pour les spéciales, c'est la Stratos de Philippe. Et la meilleure voiture pour le circuit, c'est la M1 Procar, évidemment. Voilà, la réponse est... Mais à la sortie, c'est quand même celle-là qui est la mieux. C'est une bonne routière pour faire les routes. En spécial, elle marche bien. Et sur le circuit, n'en parlons pas. Ouais, en spécial, le gabarit est quand même un handicap. Hein, parce que dans les épingles serrées, dans les épingles trop serrées, on ne peut pas la faire pivoter sans prendre le risque de toucher le mur. Bon, globalement, c'est celle-là. Sur les épingles larges, ça va, on arrive à la faire glisser. Il parle tout le temps, hein, franchement, on va pas s'en sortir. Mais c'est mon interview. Alors je vous le laisse, alors si c'est vos interviews. À tout à l'heure. Arrête là. Vous avez vu comment il est... non, mais il parle, faut pas lui donner la parole, je vous l'ai déjà dit. Gauche 90 au bout du pont. Ben, ce matin, la spéciale était vraiment pour nous, c'était une spéciale assez rapide. On s'est bien débrouillé parce que je crois qu'on a fait le 21e temps ou 22e temps. Donc très correct. Il y avait un bon grip, le revêtement était de bonne qualité et quelques portions assez rapides, donc on était vraiment à l'aise. Bon, on aurait été certainement encore une fois beaucoup plus vite avec des notes et beaucoup plus en sécurité, mais ainsi va la vie. Pour l'instant, le tour auto c'est sans notes, ou en tout cas avec des notes toujours très sommaires. D'abord, on a bien déjeuné dans une abbaye qui était superbe, pas très loin d'ici, une quarantaine de kilomètres d'ici. Ensuite, la spéciale, malheureusement, la pluie, quand on est arrivé, il y a déjà à l'abbaye commençait à pleuvoir, et puis là, la pluie a redoublé, il est tombé des trombes d'eau. Donc en sortant de l'abbaye, on a chaussé les pneus pluie en assistance, là, en 10 minutes. On a rejoint le parc fermé, enfin le parc de regroupement, et ensuite on a pris le départ de la spéciale. Les pneus étaient neufs, j'ai pas roulé avec cette voiture sous la pluie depuis 2019. Donc j'avais pas les bons repères, j'ai préféré enrouler, assurer, donc on n'a pas fait un temps terrible, mais bon, c'est pas grave, on est là. Encore une fois, c'est l'essentiel.
Et puis bon, c'est quand même une machine où il faut s'entraîner avec dans différentes conditions pour vraiment la maîtriser. Donc il va nous falloir trouver un peu de temps pour peut-être prendre en main cette voiture de manière plus efficace, voilà, sous la pluie en tout cas. Ouais, spécial compliqué, pas mal de pluie, l'essuie-glace qui menaçait de s'en aller, donc on a dû le ménager parce que si on le perdait après on n'a plus d'essuie-glace, donc du coup on n'a pas utilisé l'essuie-glace, heureusement on a eu du Renix, ça a permis un peu de limiter, mais non, pas évident, et puis pas de risque, on est à un jour de l'arrivée, c'est pas le moment de décoder, donc voilà. Nîmes-les-Denans, c'est un circuit que je n'aime pas du tout parce qu'en fait il y a des espèces de montées interminables où quand on arrive en haut, il faut vraiment avoir le circuit en mémoire. On ne sait plus une fois en haut, on n'a pas de visibilité, donc on ne sait pas si on va à gauche ou à droite, si le virage est à gauche ou à droite. Et puis l'année dernière, Adrien avait couru, c'était pas pas mal débrouillé de nuit en plus. Théoriquement, on s'était dit que c'était moi qui pilotais. Là, on a des conditions pas faciles. C'est quand même pas ma voiture, il y a quand même des responsabilités. Hein. Il faut, voilà. Si je le sens pas, on va voir. On va analyser, on va regarder la carte météo. Mais rien n'est fait.